Et là je vois, elle dit, franchement, tu peux plus que ton franchement, t'es une vieille meuf, t'es vraiment une j'aurais jamais pensé que t'étais comme ça. Donc comme ça, tu prends 24 heures pour répondre aux gens. Genre, Crary, tu peux pas prendre 1 heure dans la journée pour me répondre. Genre, je suis pas assez importante à tes yeux. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je filme pour la 2e fois sur ma chaîne une story time. La première c'était une histoire où je m'étais évanouie au concert de Beyoncé et Jay-Z. Et aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de quelqu'un de toxique. Et franchement au départ je pensais que c'était tout beau, tout rose, comme à mon habitude. Et non, la personne elle a retourné sa veste. Vous voyez les vestes réversibles là? Vous voyez les vestes réversibles? Faut que je mette une vidéo, elle est trop drôle. La meuf elle arrive et tout, c'est fermé et tout. Après elle fait non, everybody shaking in the room. Voilà. C'était il y a un an et demi. Une fille qui s'est abonnée sur moi à ma chaîne. Au final je sais même pas si elle était abonnée à ma chaîne, c'est ça le pire. Mais on va dire que voilà, on dit que c'est une abonnée. Elle m'envoie un message. Sur le coup, je crois que la première fois où elle m'a envoyé un message, c'était pour répondre à ma story ou un truc comme ça, voilà. Donc je me suis dit, ah lourd, enfin c'est une abonnée, elle est super gentille, je sais plus si elle avait dit que j'étais belle, j'en sais rien, enfin bref. Sur le coup, c'était sympa. Puis, le temps passe, on continue, on parle, et puis le temps passe, puis je vois la go. Je vois quand même la go, elle a un certain âge, hein, elle a plus de la trentaine, hein. Je vois que elle me raconte des détails de sa vie, je me dis mais elle est quand même sereine là, tout ce qu'elle me dit là. On me parle de son mari, son ex-mari, sa belle-mère, la tante de sa mère. Je me m'attends. Et moi je suis pas comme ça. Tiens vraiment moi je suis pas comme ça. Y a pas de souci. Ceux qui sont très comment dire, qui ont cette confiance à parler de leur vie personnelle, y a pas de problème. Mais c'est vrai que sur le coup moi j'étais très, tu vois, j'étais en mode mais moi j'ai toujours été très proche de mes abonnés, donc il y en a même avec qui voilà, je suis devenue amie. Ma meilleure amie je l'ai rencontrée grâce aux réseaux sociaux, ça fait 7 ans plus de 7 ans qu'on se connaît, donc j'ai aucun souci avec le fait de me rapprocher de personnes sur les réseaux, pas de problème. Maintenant je vois quoi la go en même temps, doucement. Elle me raconte des histoires sur sa vie, mais des trucs tellement perso. Elle me raconte des détails, oui, je me suis pris la tête avec mon mari, mais j'hésite à ceci, cela, et puis il m'a dit ça, et quand je vous dis, au départ c'était des petits messages et tout, donc vas-y, moi je l'ouvre et tout, je lis. Après plus le temps passe, je vois qu'elle m'envoie des pavés, non des pavés, tu vois le ton que j'ai dit, des pavés. Le truc ça veut dire quand il tombe sur toi, t'es en mode mais... Qui l'a envoyé? Tu vois, pourquoi tant de masse dans le mot, tu vois? Pèse tes mots, j'ai envie de dire. Pèse-les avant de les envoyer sur moi. Des textes comme ça. Ah non, je dirais quand même pas des textes comme ça. En plus, elle me parlait que sur Snap. C'était que sur Snap. D'ailleurs, c'est vrai que je la voyais pas ni sur Instagram, ni sur YouTube. Je la voyais pas forcément commenter ce que je faisais. Donc c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais attends, mais est-ce qu'elle est vraiment abonnée à moi? Ou... Bref, je me suis dit, moi, je vois jamais le mal. Je vois le mal nulle part. Elle me dit, alors aujourd'hui, j'ai fait ça. Et puis j'ai été là, j'ai mangé ça et tout. Ou alors quand elle a un problème, elle commence à me dire, et toi, qu'est-ce que t'en penses de lui? Tu te rends compte ce qu'il m'a fait et tout? Je me suis dit, mais... Moi je prends pas part dans les histoires des gens. Tu peux me raconter ta vie, mais ne me demande pas mon avis sur des choses qui te concernent toi, chérie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Gère ta vie, d'accord? Déjà j'essaie de gérer la mienne, gère ta vie. Mets pas trop de poids sur les épaules des gens, tu sais même pas déjà ce qu'il y a, tu vois. Donc ok, bah y a pas de souci et tout. Donc j'essayais quand même de me détacher. J'ai essayé d'être là. Bon, à un moment donné, tu vois, c'était chiant. Ça veut dire maintenant, je mettais de plus en plus de temps à ouvrir ces messages. Parce que de toute façon, j'avais des trucs à faire. Enfin, je suis créatrice de contenu, tu vois. Donc j'essaie de répondre à elle, mais de répondre à plein de personnes en même temps, de faire plein de trucs différents. Et donc le délire, c'est qu'un jour, je me rappelle plus ce que je faisais. Je sais pas, j'étais sur mon PC, je sais pas si je faisais du montage ou si je regardais des vidéos YouTube, mais j'étais sur mon PC. J'entends mon téléphone, il fait titi. Titi, vous voyez le bruit que ça fait sur Snap? La personne elle écrit et quand elle écrit, ça envoie, il y a encore un autre bip. Je fais oh, bon ok vas-y, je sais pas. J'ai même pas regardé, c'est-à-dire j'ai pas regardé c'était qui. Mais j'entends le bruit, donc je me dis vas-y, il y a une notif, il y a pas de souci. Mon tel était à côté de moi, quand j'aurai fini ce que je fais, je regarderai. J'entends Titi juste après encore. Oui, je suis attends, c'est bizarre et tout. Je me dis, ça se trouve, c'est deux personnes qui parlent en même temps et tout. Oh, vas-y, cool, vas-y, tranquille.
J'entends Tutu encore, je fais ouais. Je dis mais il y a volonté de nuit ou qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc urgent. Moi tout de suite dans ma tête quand je vois les gens ils m'envoient beaucoup de messages, c'est qu'il y a un truc qui est urgent. Vas-y laisse tomber. J'ai pris mon téléphone, j'ai appuyé sur la notif direct. Je suis arrivée sur la conversation, elle était sur la conversation aussi. Vous voyez le petit bitmoji, il était là. J'ai fait oh mince, j'ai vu un pavé comme là que j'avais pas vu, hein, qui datait de la veille ou je sais pas quoi. Et là je vois plein de petits messages, tu sais les messages courts là, mais plein. Je suis mais c'est bizarre un peu tu vois. Et là du coup je me dis bon c'est quoi de toute façon je suis dans la conversation, je peux pas quitter parce que je vais lire ce qu'il y a écrit. Et là je vois elle dit franchement tu peux plus que ton franchement t'es une vieille meuf, t'es vraiment une j'aurais jamais pensé que t'étais comme ça. Donc comme ça tu prends 24 heures pour répondre aux gens. Genre Crary tu peux pas prendre 1 heure dans la journée pour me répondre. Genre je suis pas assez importante à tes yeux. Je vous jure elle a dit ça. J'étais en mode mais attends. Là j'ai eu peur. Non par contre vraiment j'ai eu peur. Je me suis dit mais attends. C'est une relation si profonde qu'on avait elle et moi. Non waouh. J'ai dit mais non vraiment pas. Vraiment pas. Et elle me dit ouais franchement c'est décevant mais tu vas voir hein, je vais m'occuper de toi hein. Et genre elle m'a menacée et tout. Elle m'a dit mais tu crois pas que ça va s'arrêter là hein. Je vais détruire ta carrière. Elle me dit de toute façon je vais détruire ta carrière, t'es pas prête. Mais attends ma chérie, attends ma belle. Ah oui parce qu'elle m'appelait tout le temps bébé, ma belle, mon amour, mon chou, choupi, doudou, ce que tu veux, tous les mots un peu. Je peux être proche des gens. Mais il y a toujours cette tu vois, petite distanciation sociale, d'accord? Distanciation sociale. Mais là je vois la go, elle était impliquée dans une relation qui au final n'existait pas. Je sais pas quel genre de relation elle croyait qu'on avait ensemble. Est-ce qu'on sortait même ensemble? Je sais pas, tu vois. Elle était super mignonne au début. Oui ma chérie alors qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ouais c'est trop bien et tout. Franchement, mais un amour au départ. Mais pourquoi? Vraiment, mais pourquoi? J'étais vraiment sur mon téléphone, j'étais en mode. J'ai lu le message, je sais même pas si j'ai répondu sur le coup, ou j'étais genre sur la conversation comme ça et elle était partie. Je crois elle avait quitté la conversation. Genre elle a déblatéré toute sa haine et elle est partie. Et je lui ai répondu un truc du genre ouais bah désolé mais j'étais en train de faire des trucs. Enfin tu t'imagines bien qu'il n'y a pas que toi à qui je parle. Je fais plein de trucs en même temps. Voilà je peux pas être tout le temps sur Snap en plus. C'est vrai que Snap je suis pas très souvent dessus. Elle me dit et elle me répond pas. Elle me lâche un vu. Je me dis bah vas-y tu sais je m'en fous enfin c'est pas la queen, je la connais ni Nadan ni Def cette femme quoi. Et comme je lui dis enfin elle avait un certain âge et tout, elle m'a vraiment manqué de respect, tu vois, elle avait pas cette sagesse quoi. Donc vas-y bref tu sais quoi, j'ai même pas calculé, j'ai continué à faire mes bails et tout. J'ai une application YouTube Studio, je pense que bah sûrement toutes les personnes qui ont YouTube ont cette appli, tu peux voir toutes tes statistiques, recevoir les trucs en temps réel. Donc des fois je reçois mes commentaires, je vois que je reçois une notification sous une vidéo qui date d'il y a des mois et des mois. Je me dis mais c'est ça. Après je vois le blaze, je vois que c'est le même blaze qu'elle a dans la vraie vie, genre le même blaze qu'il y avait qu'elle me parlait sur Snap, c'est le même blaze qu'il met en commentaire. Je me dis non. Ce qu'elle a dit là c'est vraiment, c'est vrai. Genre elle va vraiment détruire ma carrière. Rien que quand je fasse cette histoire elle me fait rire parce que je sais pas moi je retiens que à chacun son délire. Ouais vous voyez elle là, celle vous êtes en train de regarder sa vidéo, elle c'est une grosse tutu. Ne regardez pas ce qu'elle fait. Une fois que vous lui parlez, elle prend la grosse tête, elle se prend pour une queen et tout, alors qu'elle est rien du tout. Elle est super méchante, elle a aucun respect pour les gens. Et encore une fois, vous voyez les paquets là qu'elle m'écrivait à moi. C'est ça qu'elle écrivait aussi sur YouTube. Alors j'ai dit, vas-y, tu sais quoi? J'ai pris le commentaire, j'ai supprimé. Elle a commenté, elle a fait un copier-coller de ce même truc là. Elle a copié-collé ça sur 5 autres de mes vidéos. J'ai dit, mais là, la meuf, elle est sincère. Hein. Et quand je vous dis, je me suis dit, attends. Chris, est-ce que t'as vraiment envie de rentrer dans son jeu? Si tu rentres dans son jeu là, moi je t'emmène au tribunal gros. Je t'emmène au tribunal. Je t'emmène au tribunal. Je me suis dit, attends. J'ai dit moi à mon âge, tu vois ce que je veux dire? C'est juste. Et là vraiment je me suis dit mais imagine-toi je serais pas dans un délire d'harcèlement et tout, genre vraiment elle veut détruire ma vie parce que c'est moi j'ai déjà vécu de l'harcèlement moral et là vas-y ça va pas, c'est bon, je suis pas venue sur les réseaux pour ça moi de base, je vous ai dit moi de base je suis juste là pour partager, c'est quoi maintenant on me met dans des histoires comme ça. Mais vraiment la meuf très toxique, toi l'ex toxique là, ou même ton gars toxique qui t'envoie des messages pour te dire tu es où, tu fais quoi, pourquoi tu m'as pas répondu, tu étais où pendant tout ce temps là. Voilà c'est elle. J'aurais pu me douter de ça parce qu'elle me disait souvent oui je suis sortie avec un mec pendant tout ce temps mais il m'a cassé la tête, il m'a dit j'étais ci ça. Donc le problème c'était toi, pendant tout ce temps je disais non mais tu sais les hommes attention, parfois c'est pas eux, des fois c'est toi chérie, tu vois. Moi je me dis peut-être c'est toi qui étais peut-être
peut-être toi le souci dans la relation. Oui, de toute façon tu vas voir, je vais pas te lâcher, crois pas, hein, ta chaîne YouTube elle va pas aller loin, tu n'iras pas loin parce que je vais tout faire pour te mettre des bâtons dans les roues, nanani nanana. Je me suis dit oh. Est-ce que j'avais besoin de parler de ça? Oui, j'avais besoin de parler de ça. Pas forcément pour avertir les gens, parce que comme je vous dis, on sait jamais sur qui on peut tomber, tu vois. Parce que comme je vous ai dit, vous l'avez vu là, la personne était super gentille, et au final, elle s'est avérée être super toxique en fait. Morale de l'histoire, franchement, est-ce qu'il y a vraiment une morale? Je veux pas dire aux gens, non, ne fréquentez pas les gens sur les réseaux sociaux, parce que ben non, parce que moi j'ai fait de très belles rencontres, il y a même des abonnés qui sont devenus des amis. Cette meuf là qui aurait pu être ma daronne, à un moment donné, tu m'insultes pas, tu me menaces pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu te calmes, tu te canalises, tu fais bon bah au pire, je veux plus la suivre, bah c'est pas grave, mais tu me menaces pas. Juste parce que j'ai mis 24 heures. 24 heures, non, la toxicité de cette femme là, moi je peux pas, j'espère pour elle que, tu vois, qu'elle s'est un peu rangée, mais not on my watch en tout cas, parce que moi je ne fréquente pas des gens comme ça. Je me suis dit avec le titre et tout, abonné, vous allez vous dire, mais attends, mais nous-mêmes on est abonnés, c'est-à-dire il y a quelqu'un entre nous qui est traître là, qui est traître ici. J'espère vraiment que les storytime, bah j'espère que cette storytime vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire, peut-être que j'en ferai d'autres parce que j'ai des trucs à dire en soi, j'ai des trucs à dire. Donc si elle vous plaît, lâchez un like, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. La team, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. À mon avis, je ne serai pas de retour hein, d'ici le 24, 25. Je vous souhaite de très belles fêtes à toutes les personnes qui fêtent Noël. Bon par contre, je serai de retour entre Noël et jour de l'an. J'espère aussi, normalement. Et de toute façon, suivez-moi sur Instagram, je serai très active et très prochainement, je compte annoncer un petit truc pour vous. Donc n'hésitez pas à checker. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine la team. Bye.